Bon après-midi tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un qui a fait la communication, mais malgré son domaine de formation, il a eu la chance de lire beaucoup de livres. C'est pourquoi il vient pour nous exhiber une des œuvres qu'il a lues. Je réponds au nom de mon zéro Davin Arsène. Et oui, j'ai fait la communication, le baccalauréat à l'université du lac Tanganyika. Et je lis aussi beaucoup. Je suis blogueur chez Burundiana Magazine. Et aussi, je suis entrepreneur dans plusieurs domaines que je fais de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous partager un des livres que j'ai lu, qui est vraiment intéressant et complexe sur le capitalisme. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Davin. Les téléspectateurs de la télé Agaseke ont la soif de savoir le livre que vous avez préféré aujourd'hui. Le livre que j'ai préféré aujourd'hui s'intitule La moralité du capitalisme. C'est un livre assez complexe et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, beaucoup de choses à nous éduquer. Alors, je l'ai déjà ici. Moralité du capitalisme, c'est un livre écrit par l'Américain Tom Goldon Palmer. Alors, il est d'origine allemande, mais il a grandi en Amérique et aussi a fait ses études en Amérique. Il y a aussi le BA qu'il a reçu en arts libéraux. Il y a la philosophie qu'il a fait, de master en philosophie qu'il a fait à l'université catholique. Il a aussi fait l'université Oxford, où il a eu son doctorat en sciences politiques. Et il enseigne aujourd'hui en Amérique en sciences politiques. Alors, c'était tellement complexe parce que dans son livre, Goldon nous explique juste pas les systèmes libéraux qu'on a dans le monde entier ou bien le système économique, mais il nous explique aussi à travers les essais qu'il a eu la chance, oui, de parcourir avec certains des auteurs comme, cité ici, Mario Vargas, il y a aussi Venom Smith, qui ont eu beaucoup de prix Nobel. Et il y a aussi quelque chose qui vraiment a attiré mon attention, c'est son interview qu'il a eu avec le cofondateur de Whole Foods Market, qui est John Mackey. Il a parlé beaucoup de ce système dans le monde entier. Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose de plus concis, juste pour avoir une image de ce que c'est le capitalisme et essayer de le comparer avec les systèmes de nos aïeux qui ont été vraiment critiqués par nombreux auteurs qui ont eu la chance de parcourir le sujet. Nous voulons savoir en grosso modo de quoi on parle dans cette œuvre. Cette œuvre vraiment m'a attiré mon attention et parce que ça concerne le système politique du monde entier et ça concerne aussi la gouvernance. Et le plus souvent, quand vous comprenez comment le système du monde entier travaille ou bien fonctionne, vous pouvez vraiment comprendre l'inquiétude de l'auteur en train de parler de ce qui se passe. Alors, ici, l'auteur se focalise surtout à essayer d'essuyer ou bien essayer de rendre plus propre le capitalisme, qui est un système dénigré dans le monde entier, disons, par rapport au socialisme. Tout souvent, bon, le capitalisme est dénigré parce que beaucoup de gens pensent que le capitalisme est là pour enrichir les riches. Alors, lui essaye de vraiment tirer quelque chose comme une leçon à prendre ou bien une connaissance nouvelle à rentrer avec. Et ici, j'aimerais vraiment me focaliser parce qu'il a utilisé les extraits de plusieurs auteurs. Mais moi, j'ai plus regardé dedans dans le vif du livre. J'aimerais juste parler de deux choses sur lesquelles l'auteur insiste. Et ça, c'est très, très important. Il parle de capitalisme et de copinage et capitalisme et de libre-échange. Alors, quand un auteur est en train de faire une analyse assez approfondie sur un livre, il y a plusieurs cas là où il montre son opinion. Alors lui parle du capitalisme en disant que le monde a déjà évolué.
On a le monde avec l'innovation, la technologie, on a de nouvelles idées, de nouvelles émergences, il y a des auteurs, des entrepreneurs, de nouvelles personnes qui viennent. Alors lui, il a cette capacité de dire, à l'ancienne, on avait la bourgeoisie, une bourgeoisie qui avait ce système de vassalité. Il n'y avait pas vraiment de libéralisme et je crois que les pauvres s'improvisaient et les riches devenaient riches tous les jours. Sur ça, alors, il donne alors le capitalisme comme un moyen d'innovation de nouveaux entrepreneurs. Et aussi, on parle d'un capitalisme qui vient changer les choses. Alors, le capitalisme de copinage et le capitalisme de libre-échange, c'est ça qu'il parle en intégralité. Le capitalisme de copinage parle de cette façon où il y a des relations parentales, même dans les entreprises. Il y a des relations qui donnent un peu de favoritisme. Il y a toujours cette façon de toujours avoir un parenté ou bien quelqu'un qui vous soutienne du dos pour avoir un peu une vision élargie de ce que vous voulez. Mais lui donne un peu de temps et d'espace au capitalisme de libre-échange. Et le capitalisme de libre-échange se traduit comme les droits, okay? Les droits équitables pour tous. Et ici, on parle aussi de l'altruisme, qui est s'intéresser à l'autre, comme l'empathie. Et il fait la différence entre l'égoïsme et l'altruisme. Dans le capitalisme de libre-échange, on parle de l'altruisme, s'occuper de l'autre. Et dans le capitalisme de copinage, surtout, on parle de l'égoïsme. Parce qu'on laisse les autres aussi de la pauvreté et puis on fait le favoritisme. Voilà, en gros, c'est ce qu'il parle. Il met des idées claires sur le capitalisme, mais tout à fait en changeant quelque chose parce qu'on parle de capitalisme de copinage et aussi le capitalisme de libre-échange. En se référant sur le contenu de cette œuvre que vous venez de nous raconter, quel est le message que nous pouvons tirer comme une leçon? L'auteur, en finissant le livre, il parle aussi des systèmes africains. Alors, avec le système africain aussi, il insère certains des auteurs qu'on a ici en Afrique, comme Narunga qui est kenyan. Alors, on parle de nos systèmes comme un système qui favorise beaucoup les étrangers, un système qui favorise beaucoup des contrats à l'international, mais aussi qui oublie certains de nos activités ici, disons sur le continent. Il parle d'une façon de dire que quand on a beaucoup d'investissements qui viennent de l'étranger, il y a une concurrence imbattable. Alors, il y a des entreprises implantées ici même en Afrique, qui n'ont pas assez, disons, d'élan pour trouver ceux qui sont déjà au top. Alors, il incite beaucoup de systèmes, surtout en Afrique, de mettre en avant un système qui donne les libertés. Et pour lui, il a une critique en disant qu'en Afrique, il n'y a pas un système de capitalisme de libre-échange qui est bien établi. Et il trouve ça comme un handicap. Et moi aussi, j'ai essayé un peu d'analyser. Je trouve aussi qu'on a un peu un handicap, mais bon, on y revient tous les jours et je crois qu'on s'est amélioré avec, je dirais, depuis la veille des indépendances, quand on regarde en Afrique, il y a une amélioration qui est vraiment impressionnante. Et je trouve qu'on est en train d'émerger, mais il faut vraiment y pousser quelque chose et continuer vraiment à faire quelque chose, fournir des efforts tous les jours. Quand on regarde en Afrique entière, on se rend compte que tous les systèmes et toutes les activités économiques et politiques, démographiques, les activités agro-pastorales, on trouve toujours qu'il y a un problème avec l'émergence parce que les systèmes sont établis d'une façon que c'est l'étranger qui est favorisé en avant. Et ça, vraiment, ça ne donne pas l'égalité.
Et en l'égalité aussi, j'ai une critique assez personnelle que j'ai poussée vers l'auteur. Et cette critique assez personnelle, ça se trouve sur le niveau d'égalité et inégalité. Parce que l'auteur parle aussi dans le livre d'égalité et d'inégalité. Mais moi, je parle d'égalité et d'équité. Je m'excuse. Parce que le plus souvent, on parle d'égalité et d'inégalité. Et je pense qu'en Afrique, on trouve toujours ce système qui nous parle. Il faut que les travailleurs, par exemple, les employés soient égaux au travail. Par exemple, parlons de ça comme un système comme ça. Alors moi, je parle d'équité. Quelle est la différence entre égalité et équité? Égalité, c'est quand, malgré les efforts que vous faites, personne ne mesure vos efforts. Ça veut dire que si vous êtes rémunéré de la même façon, alors que vous ne faites pas la même chose. Et ça, je trouve que c'est un peu banal. Mais quand on parle alors d'équité, c'est quand le système est stratifié. Et quand le système est stratifié, ici on parle de... Si par exemple moi, j'utilise assez d'efforts pour travailler, j'y mets beaucoup de mien pour pouvoir produire, avoir assez de production, je ne dois pas être rémunéré de la même façon que celui qui a fait moins de travail. Alors, c'est l'équité. L'équité, ça veut dire tu es rémunéré selon ton travail. Bon, moi, je suis déjà habitué à travailler, par exemple, dans une équipe. Cette équipe, on la donne un tel montant le mois. Mais vous voyez, vous trouvez que la personne est un handicap pour cette équipe. Mais il est toujours rémunéré de la même façon que les autres qui travaillent dans l'équipe. Je me souviens, surtout à l'université, on avait des TP à faire. Oui. Il y a des gens qui dormaient tout le week-end. Mais quand on les écrit sur les listes. Voilà. La personne t'écrit, bon, salut, ça va, tu vas bien. J'aimerais que tu m'écrives sur la liste. Bon, c'est pas... Oui. La personne n'a même pas travaillé. Alors, c'est ça. La leçon morale qu'il faut tirer. Il faut savoir qu'avec le capitalisme de libre-échange, il y a des règles établies qui sont égaux pour tous. C'est ce que je trouve vraiment à dire de très intéressant à tirer de ce livre. Il y a beaucoup de courants qui vraiment découlent de ce livre. Il y a le libéralisme, il y a le capitalisme, le communisme, le socialisme. Tout ça, c'est vraiment intéressant quand vous êtes en train de lire et entrer dans le vif. Monsieur Davin, tenant compte du message qui est dans cette œuvre de nous raconter, quel est le message que tu peux lancer à l'endroit des jeunes qui ne lisent pas? Moi, quand j'ai rencontré cette passion, je me souviens, c'était au secondaire, au lycée de la Dignité Ngagara, et je me souviens très bien que avec mon premier livre qui s'intitulait Le Fils du pauvre de Mouroud Firaoun. Alors, je lisais, je commençais vraiment à m'intéresser à la lecture. Je commence à lire et puis je trouve un puits incommensurable de connaissances. Et à partir de ce moment, mon cerveau commence à s'ouvrir à d'autres cultures, à la compréhension, à comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, à comprendre nos systèmes, à comprendre... vous savez, en tant que jeune qui essaie d'entreprendre, comme tout le monde, quand on lit, c'est là où on trouve vraiment... on se réfère à ce qu'on est en train de lire. Je sais que le plus souvent au Burundi, on dit qu'on n'a pas la culture de lire. Je sais, je suis un blogueur. On a des sondages, on en fait quand on fait la presse. Et c'est tellement vrai. Les Burundais n'ont pas vraiment la culture de lire. Mais si j'essaie d'analyser aussi, c'est un mal qu'on peut combler avec un bien. Ça veut dire, lire n'a jamais tué personne. Je vois beaucoup de jeunes passer beaucoup de temps sur WhatsApp. Pourtant, ils lisent des histoires. Le commérage, on en lit. Par exemple, sur WhatsApp, sur Facebook, quand c'est des comédies, on en lit. Mais pourquoi pas ne pas lire les connaissances? Alors moi, je les interpelle à commencer aujourd'hui. S'il y a une personne là dehors qui est en train de m'entendre aujourd'hui, commencez à lire, commencez à vous impliquer.
trouver des livres qui changent vos vies. Il y a un livre que j'aimerais vraiment... Bon, avec ce livre, vraiment, lisez. Lisez s'il y a une personne qui a vu le titre. J'ai aussi un autre livre qui peut intéresser surtout les entrepreneurs qui commencent. C'est en anglais, mais bon, vous pouvez aussi avoir la traduction. Il y a 21st Law of 21 Laws of Leadership par John Maxwell. Ça parle de 21 lois qui peuvent vous aider vraiment à vous améliorer en tant que leader. Alors, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche. Commencer aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain nous réserve. J'ai vu des gens évoluer parce qu'ils lisaient. Et si vous essayez de trouver toutes les grandes personnalités du monde entier, lisent. Toutes les grandes personnalités du monde entier que vous connaissez, les savants, toutes les personnes qui vous inspirent, ils lisent. Alors, commencez vraiment à suivre cette voie et vous m'en direz, mais les résultats seront bons. Nous voulons savoir, quelqu'un ou quelqu'un, celui ou celle qui t'a inspiré pour lire les livres. Je vais commencer par la passion, puis je termine avec l'auteur vraiment qui m'a inspiré. Je l'ai même déjà cité. Alors, pour commencer à lire, déjà au secondaire, je me suis inscrit dans un groupe de slam. Alors, j'ai commencé à faire des compétitions interscolaires pour mon école. C'est là où je trouvais vraiment qu'il est très important que je lise. Parce que dans le slam, on souffre et on parle des réalités de la vie. Alors, je trouvais que d'autres slameurs trouvaient un peu de flow. Alors, ils disaient des réalités qui existent. Et moi, il y avait comme quelque chose comme blocage. J'étais bloqué quelque part parce que, bon, il fallait vraiment que je sorte mes idées, mais d'une façon cohérente avec le système dans lequel nous trouvons. Alors, c'est là que j'ai vraiment commencé à lire. Et mon premier œuvre, c'est celui qui m'a inspiré, Le Fils du pauvre, Mongo de Pharaoni. Alors, l'auteur parle de son parcours durant la guerre et comment c'était difficile avec une famille qui a des moyens qui sont assez bas. Je sais qu'il y a des Burundais qui se trouvent dans cette situation aussi. Alors, ça m'a inspiré parce que l'auteur parle de son parcours, parle de l'inspiration qu'il y a de venir du bas vers le haut. Alors, bon, c'est là l'œuvre vraiment qui m'a vraiment inspiré quand j'ai commencé à lire. Avant de clôturer l'émission, tu as quelque chose à ajouter? Oui, avant de terminer, bon, je ne sais pas si c'est un conseil que je vais donner à la jeunesse, surtout. Il y a une citation qui m'intéresse le plus souvent. On dit, bon, naître pauvre n'est pas de sa faute. Mais parfois mourir pauvre, c'est de sa faute. Alors, je ne suis pas en train de dire que ceux qui meurent pauvres, c'est leur faute, parce qu'il y a ceux qui ont essayé. Mais je dis, mourir pauvre alors qu'on n'a vraiment pas essayé, c'est de sa faute. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Puisez des connaissances pour aller de l'avant. Puisez vraiment à cette connaissance parce que le monde est un milieu aride. Il n'a pas le temps pour les faibles. C'est ce que je dirais. Ou bien, ce n'est pas seulement les faibles, le temps ne s'arrêtera pas pour toi. Alors, moi je dirais aujourd'hui, prenez des décisions qui s'imposent. Selon mon expérience, la seule façon, c'est d'abord de commencer à avoir un bagage assez nécessaire. Parce que si on n'a pas de bagage, on se retrouve au milieu de la route vide. Je vous remercie, M. Davin, pour ce partage d'un livre intéressant comme ça. C'est la raison pour laquelle, si un jour nous vous rappelons pour revenir, je pense que vous allez nous répondre. Sans faute. Je vous remercie aussi nos auditeurs et auditrices qui ne cessent pas de suivre l'émission Sommes Souillés. Je vous dis merci. Au revoir.